T'es-tu déjà demandé pourquoi plus tu poursuis quelque chose, plus cela semble s'éloigner? Comme si la vie elle-même était toujours un pas en avance, riant silencieusement de ta hâte. Et si je te disais qu'il existe une loi cachée en pleine vue qui explique exactement pourquoi cela arrive? Une loi si puissante que lorsqu'elle est utilisée correctement, tout ce que tu cherches commence à te chercher. Ceci n'est pas une autre vidéo sur la pensée positive ou les affirmations vides. Ce que tu es sur le point de découvrir est une inversion complète de la logique qu'on t'a enseignée. Un changement dans ton champ intérieur qui transforme l'effort en magnétisme. À la fin de cette vidéo, tu ne te sentiras pas seulement inspiré. Tu auras une action claire à entreprendre aujourd'hui et tu sentiras l'univers répondre sans effort. Commente ci-dessous. Je lâche le contrôle et je fais confiance au flux de la vie. Cette phrase ouvre le champ pour tout ce qui est sur le point de se produire ici. Pour comprendre pourquoi la réalité semble nous résister au moment où nous voulons le plus quelque chose, nous devons regarder au-delà de la surface, au-delà de l'effort, de la logique et de la volonté. Et personne n'a compris cela plus profondément que Jacobo Grinberg, le neuroscientifique mexicain qui a défié les lois connues de l'esprit et a mystérieusement disparu après ses découvertes les plus audacieuses. Grinberg a consacré sa vie à étudier comment la conscience façonne le monde qui nous entoure. Ses recherches, reliant les traditions spirituelles et la physique quantique, ont révélé quelque chose de troublant. Ce que nous appelons la réalité est en fait une projection de notre champ mental. La façon dont tu penses, ressens et vibres détermine ce qui apparaît dans ta vie. Pas comme une métaphore, mais comme un reflet direct. Parmi ces théories les plus révolutionnaires se trouvait le champ neuronal syntergique, une matrice vibratoire invisible qui répond non pas aux mots que tu dis, mais à l'état que tu incarnes. En d'autres termes, tu peux dire que tu fais confiance, mais si ton corps vibre l'urgence, c'est l'urgence que la vie te reflètera en retour. Dans cette vidéo, nous utiliserons cette connaissance non pas seulement pour y réfléchir, mais pour la tester consciemment avec une pratique réelle qui peut changer ce qui vient à toi en quelques heures. La loi cachée en pleine vue. Il existe une loi cachée en pleine vue. Elle n'est pas dans les livres de développement personnel ou les formules de productivité. Elle est tissée dans le tissu de la réalité, gouvernant silencieusement chaque manifestation dans ta vie. Cette loi, que nous appellerons la loi inverse, ne répond pas à combien tu veux, pries ou te bats pour quelque chose. Elle répond à quelque chose de beaucoup plus subtil, ta fréquence dominante. Tu utilises déjà cette loi. Le problème, c'est que tu l'utilises probablement à l'envers. Imagine ceci. Tu veux désespérément que quelque chose arrive. Peut-être un message, une opportunité, une vente, une relation. Plus tu y penses, plus ton corps se contracte. Ta respiration se raccourcit, ton esprit s'emballe, ton estomac se noue. Tu te dis que tu es confiant, mais ton champ vibre l'urgence, la pénurie, le désespoir. Et qu'est-ce qui se passe? Silence, résistance. Rien ne coule. C'est la loi inverse en action. Elle ne retourne pas ton désir, elle retourne ta vibration dominante. Si ton champ est rempli de tension, de peur et de doute, c'est exactement ce que la réalité multiplie. C'est pourquoi tant de gens disent « j'ai tout fait, mais rien ne change ». Ils pensent qu'ils prennent les bonnes mesures, disent les bons mots, suivent le bon processus, mais ils oublient une vérité. L'univers ne répond pas à ton texte, il répond à ton ton. C'est comme essayer de syntoniser de la musique calme sur une radio bloquée sur une fréquence de guerre. Le signal se déforme, et tout ce que tu entends, c'est du bruit. Quand tu poursuis quelque chose anxieusement, tu envoies un message subtil au champ, « Ceci n'est pas encore à moi ». Et le champ répond, « Alors ça ne le sera pas ». Mais quand tu lâches prise, quand tu cesses d'interférer, quand tu vis comme si c'était déjà en route, le champ reconnaît, c'est naturel, et commence à réorganiser tout autour de toi pour refléter cette vérité. La loi inverse semble contre-intuitive au premier abord. On nous a appris que pour obtenir quelque chose, nous devons nous battre sans relâche pour cela. Mais la vérité est que trop d'efforts bloquent souvent le flux naturel. Le désir devient dépendance. L'intention se transforme en obsession et la force devient du bruit. Voici la clé. Quand tu pousses, tu bloques. Quand tu lâches prise, tu attires. Tu as déjà vécu cela auparavant.
Au moment où tu as cessé d'obséder sur un message, il est arrivé. Quand tu as cessé de contrôler une conversation, la réponse est venue. Quand tu as cessé de poursuivre quelque chose, cela t'a trouvé. Ce n'était pas de la chance, c'était la loi inverse fonctionnant enfin correctement. La question maintenant est, es-tu prêt à cesser de forcer pour enfin commencer à recevoir? La fréquence est le vrai message. La plupart des gens pensent qu'il suffit de demander avec foi, de répéter des affirmations, de visualiser intensément, et l'univers obéira. Mais la réalité n'est pas un serveur attendant ta commande. Elle répond, mais pas aux mots. Elle répond à la fréquence que tu maintiens quand personne ne regarde. Quand tu es silencieux avec tes pensées, quand ton corps révèle ce que ton esprit essaie de cacher. Tu peux dire « je suis prospère » 20 fois par jour. Mais si entre ces répétitions, ta poitrine est serrée, ton esprit agité, ton système nerveux en alerte, ta fréquence dominante n'est pas la prospérité, c'est la peur, c'est le manque. Et c'est exactement ce que ton champ énergétique amplifiera. Greenberg a parlé de cela quand il a exploré comment l'esprit projette la réalité. Ce que tu vois là-bas n'est qu'un reflet de ton champ intérieur. Ta vibration émotionnelle dominante agit comme une commande silencieuse, invisible mais immensément puissante. Elle est captée par ce qu'il appelait le champ neuronal syntergique, qui traduit ta vibration en expérience concrète. Voici la clé. La réalité n'est pas façonnée par ton intention isolée, mais par la cohérence entre ce que tu veux et ce que tu vibres. Quand il y a désalignement, vouloir l'abondance, mais vibrer l'inquiétude, le champ lit la vibration, pas le souhait, et t'envoie plus de la même chose. C'est pourquoi les gens disent « je fais tout bien », mais rien ne se passe. Ils visualisent, affirment, étudient, mais vibrent la pénurie, la hâte et le besoin. L'univers ne répond pas à la surface de ton action, il répond au courant sous-jacent de ta fréquence. Et il y a une couche encore plus subtile. Le corps est un miroir plus honnête que l'esprit. Il révèle où se trouve vraiment ta vibration. Respires-tu profondément ou superficiellement? Tes épaules sont-elles détendues ou tendues? Ta parole coule-t-elle naturellement ou semble-t-elle forcée? Le corps expose la fréquence qui commande. Et cette fréquence commande le champ qui façonne ta vie. Une fois que tu comprends cela, tout change. Tu cesses d'obséder sur quoi dire ou faire, et tu commences à te préoccuper de la qualité de ton état interne, car c'est cet état qui envoie les signaux silencieux que l'univers comprend vraiment et auxquels il répond. La bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être prêt à ajuster ton champ émotionnel avant d'agir. Respire profondément. Calme l'urgence. Accède au sentiment de ce que tu désires avant de le demander. La vie ne répond pas à ce que tu veux. Elle répond à ce que tu portes déjà comme vérité émotionnelle. Et c'est pourquoi quand tu changes ta fréquence, tu ne changes pas seulement ce que tu ressens, tu changes ce que la réalité te livre. Le moment critique, quand nous interférons. Il y a un moment silencieux où le miracle est sur le point de se produire, mais ne se produit pas. Un moment où la réponse venait, le chemin s'ouvrait, l'alignement était prêt, et puis tu as interféré, tu as douté, tu as poussé, tu as forcé un résultat. Et comme un miroir, tout s'est figé. C'est le point critique où la plupart des gens sabotent leur propre manifestation en interférant avec ce qui était déjà en mouvement. L'abandon conscient ne consiste pas à abandonner. Il s'agit de reconnaître qu'une fois ton intention plantée et ta fréquence accordée, la meilleure chose que tu puisses faire est de protéger le champ, de ne pas le perturber avec l'anxiété. Imagine planter une graine et la déterrer chaque jour pour vérifier si elle pousse. Cela n'accélère pas la croissance. Cela affaiblit les racines. Il en va de même pour tes désirs. Quand tu continues à vérifier le champ en demandant mentalement si ça fonctionne, tu ne manifestes pas. Tu montres une méfiance vibratoire et la réalité reflète cela avec plus d'incertitude. L'abandon conscient est un geste puissant. Il communique la confiance sans exigence. Il dit au champ « Je sais que ça vient. Je n'ai pas besoin de forcer. Je n'ai pas besoin de prouver. J'ai juste besoin de coopérer. » Coopérer signifie continuer à vivre avec qualité, continuer à bouger
mais sans mélanger l'action avec le désespoir. Il est possible d'agir avec précision, clarté et calme, sans tension. En fait, c'est alors que tes actions gagnent le plus de pouvoir, quand elles viennent de l'alignement, pas du manque. Beaucoup de gens confondent l'abandon avec la passivité. Si je lâche prise, ne vais-je pas tout perdre ? Demande-t-il. Mais le véritable abandon ne consiste pas à abandonner ton intention. C'est lâcher l'urgence de contrôler le résultat. C'est faire confiance que ce que tu veux te veut aussi. Et c'est déjà en route dès que tu cesses de bloquer son chemin. Pense au moment de ta vie où les choses se sont déroulées presque magiquement. Une réponse venue de nulle part. Un oui qui est arrivé après que tu l'aies oublié. Une coïncidence qui a tout fait coïncider. Qu'avaient en commun ces moments ? Dans chacun, tu avais cessé d'interférer. Ce n'était pas de la chance. C'était le champ répondant à ton état d'abandon, non pas comme une faiblesse, mais comme une intelligence vibratoire. L'abandon conscient est une pratique. Tu sentiras l'envie d'interférer, de vérifier, de contrôler. Mais chaque fois que tu choisis la confiance, même pour une minute de plus, le champ s'ouvre un peu plus. Et ce qui semblait autrefois distant commence à s'approcher de lui-même. Lâcher prise n'est pas l'absence, c'est la présence sans pollution. Les 3 piliers: intention, alignement, abandon. Il existe une séquence qui, lorsqu'elle est honorée, transforme n'importe quel désir en manifestation réelle. 3 étapes, 3 mouvements intérieurs qui forment le cycle complet de création consciente. Intention, alignement, abandon. Chacune a un but, chacune est essentielle. L'intention est la graine, le point de départ. C'est quand tu déclares au champ « c'est ce que je choisis de vivre ». Mais rappelle-toi, la véritable intention n'est pas un désir vague ou un besoin déguisé. C'est une position intérieure claire et ancrée. Elle ne vient pas de l'urgence, elle vient de la conviction. Tu ne supplies pas pour ce que tu désires, tu informes le champ. Mais une intention sans soutien vibratoire est comme une graine jetée dans une terre sèche. Elle ne germera pas. C'est là qu'intervient l'alignement. C'est l'étape où tu ajustes ton état intérieur pour qu'il corresponde à ce que tu as demandé. Tu ressens, agis et te comportes comme quelqu'un pour qui ce résultat est naturel. Ce n'est pas faire semblant ou fantasmer. C'est incarner la version de toi qui vit déjà cette réalité. Si ton intention est « je veux la stabilité financière », s'aligner signifie respirer comme quelqu'un en paix avec l'argent. Prendre des décisions comme quelqu'un qui a confiance en sa prospérité. Prendre soin du présent avec excellence au lieu de vivre dans la salle d'attente du futur. Mais même avec une intention claire et un alignement fort, les choses peuvent encore stagner. Et elles stagnent généralement à la 3e étape, l'abandon. L'abandon n'est pas se rendre. C'est lâcher le besoin de contrôler le comment et le quand. C'est faire confiance au timing du champ et à l'intelligence de la vie. Tu restes présent et actif, mais sans porter le poids de l'anxiété. Tu plantes, tu nourris et tu permets aux fruits de mûrir en son propre temps. L'erreur la plus courante, les gens plantent dans la hâte, s'alignent avec tension et essaient de récolter dans le désespoir. Le cycle se brise et ce qui aurait pu fleurir pourrit dans le sol d'une attente mal gérée. C'est pourquoi tu dois honorer chaque étape, planter avec clarté, t'aligner avec vérité, récolter avec quiétude intérieure. La structure est simple et c'est ce qui la rend difficile. Le défi est de rester calme au milieu du processus. C'est la différence entre ceux qui manifestent de manière cohérente et ceux qui restent piégés dans la turbulence émotionnelle. Rappelle-toi, l'univers ne répond pas aux cris, il répond à la fréquence stable. Plus ta confiance est silencieuse, plus ta vibration est élevée, et plus ta vibration est élevée, plus vite tout se réorganise pour te livrer ce qui est déjà à toi. C'est l'art, planter avec intention, cultiver avec alignement, récolter avec abandon. Comment changer ta fréquence aujourd'hui ? Tu peux avoir les meilleures intentions et les objectifs les plus purs et rester bloqué quand même. Si tu vibres à la mauvaise fréquence, la réalité ne juge pas ton intention. Elle répond seulement à ta vibration dominante. Et voici la vérité inconfortable.
la pénurie, la peur et l'urgence sont les 3 fréquences qui bloquent le plus les manifestations. L'urgence en particulier est un saboteur subtil. Tu penses que tu agis avec concentration, mais tu transmets le désespoir. Tu prends des décisions rapides, mais à partir d'un champ émotionnel serré. Ton corps le révèle. Respiration courte, muscles tendus, pensées qui s'emballent. Tout cela dit à l'univers « je ne vais pas bien » et l'univers te donne obéissamment des expériences qui confirment cet état. Alors, comment changes-tu ta fréquence? Première étape. Observe le corps avant d'agir. C'est un radar plus honnête que l'esprit. Avant d'envoyer ce message, de faire cette affaire ou de choisir une direction, respire. Remarque si ton action vient de la confiance ou de la panique. Une règle simple. Si ça contracte, ce n'est pas aligné. Si ça dilate, vas-y. Ensuite, remplace les affirmations inatteignables par celles que tu peux réellement croire. Dire « je suis millionnaire » alors que ton chant crie « menteur » ne crée que plus de frustration. Au lieu de cela, utilise des déclarations qui élèvent ta vibration progressivement, comme « j'apprends à me sentir en sécurité avec l'argent ». Aujourd'hui, je choisis de faire un peu plus confiance. J'agis avec clarté même sans toutes les réponses. Celle-ci crée ce qu'on appelle une fréquence possible, et c'est là que le chant commence à répondre avec des synchronicités, des opportunités, des ouvertures inattendues. Autre point essentiel, apprends à faire la différence entre l'intuition et l'impulsion anxieuse. L'intuition est calme, spécifique, directe. Elle chuchote. L'impulsion anxieuse crie, exige une action immédiate et te laisse épuisé. Apprendre à distinguer ces deux voies est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Tu peux utiliser des ancrages physiques pour te rappeler où tu dois être. Un petit objet dans ta poche, un toucher sur ton poignet, une respiration consciente avant d'agir. Chaque fois que l'anxiété frappe, reviens au corps, à la phrase, à la fréquence. Tu n'as pas besoin d'être en béatitude tout le temps. Tu as juste besoin de cohérence. Être à l'endroit où ton action rencontre la paix et agir à partir de cette paix. Parce que l'univers ne répond pas aux jolis mots. Il répond à une présence propre. Une présence propre, c'est quand tu bouges, sans porter la peur dans ta poche. Quand tu entres dans une conversation sans chercher l'approbation. Quand tu fais une demande en sachant que si ça ne passe pas par un canal, ça passera par un autre. C'est là que le jeu change. Pas parce que tout est soudainement résolu, mais parce que tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de la réponse pour rester entier. Le paradoxe sacré. Quand tu lâches prise, tout arrive. Il y a un moment étrange, presque magique, que beaucoup ont vécu sans comprendre pourquoi. Tu voulais quelque chose si fort, tu as tout essayé, tu as tout donné, et rien ne s'est passé. Mais à l'instant où tu as abandonné, cessé de poursuivre, c'est apparu. Un appel téléphonique, un message, une solution inattendue. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le paradoxe sacré en action. Quand tu lâches prise, tout arrive. Mais fais attention, lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est arrêter ton interférence avec ce qui est déjà en route. C'est libérer le poids de l'urgence, du doute et du contrôle, permettant au champ, qui a déjà reçu ton intention, d'organiser les mouvements invisibles que ton esprit ne pourrait jamais planifier. Ce qui bloque le flux n'est pas le manque d'action, c'est l'excès d'anxiété, la tentative de forcer des résultats par la peur. Chaque fois que tu dis intérieurement « cela doit arriver maintenant », tu génères de la résistance. Le chant ne répond pas aux besoins, il répond à la cohérence vibratoire. Quand tu serres trop fort, les choses glissent. Quand tu comprimes, tu agites la turbulence. Mais quand tu ouvres tes mains, l'espace apparaît. Et c'est là que les résultats peuvent atterrir. C'est pourquoi le véritable abandon apporte la légèreté. Tu sens que même sans la réponse encore, tout va bien. Tu peux cuisiner, rire, marcher, travailler avec présence. Et c'est précisément dans cet état que les signes commencent à apparaître, car le chant, maintenant silencieux, peut enfin t'atteindre. Ce paradoxe peut sembler mystique, mais il est profondément pratique. Il s'applique à l'argent, aux relations, à la santé. Quand tu poursuis l'amour à partir du besoin, il fuit. Quand tu vibres confiance et plénitude,
il se rapproche. Quand tu luttes contre ton corps à partir de la peur, il résiste. Quand tu lui offres la confiance, il répond. Il ne s'agit pas de prétendre que ça ne t'importe pas. Il s'agit de se rappeler que ce qui est vraiment à toi n'a jamais besoin d'être forcé. Et oui, il y aura des moments où ton esprit essaiera de te ramener dans les anciens schémas, vérifier ton téléphone obsessivement, réécrire le plan 1000 fois, douter du chemin. Quand cela arrive, pratique le retour. Respire, touche ton corps, répète ta phrase d'ancrage. Dis-toi, ça vient, je n'ai pas besoin de poursuivre. Ton véritable pouvoir réside dans la fréquence que tu maintiens avant que quoi que ce soit n'arrive, parce que c'est ce qui détermine tout ce qui suit. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts, tu as besoin de plus d'espace. Pas plus d'urgence, mais plus de confiance. Pas plus de contrôle, mais plus de présence silencieuse. C'est le paradoxe. Quand tu n'en as plus vraiment besoin, c'est là que ça commence à arriver. Ta pratique pour aujourd'hui. Maintenant que tu as compris la loi inverse, non seulement avec ton esprit, mais avec ton corps et ton champ, il est temps de l'appliquer. Et ça n'a pas besoin d'être difficile. Aujourd'hui, choisis un seul désir qui a occupé trop d'espace dans ton esprit. Écris une phrase claire, positive et crédible à son sujet. Quelque chose comme « Ce résultat est déjà en route et je fais confiance au timing du chant ». Puis respire, détends ton corps, relâche le contrôle, fais ce qui doit être fait, mais sans porter le poids de la hâte. Quand l'anxiété revient, touche ton encre, un objet, une respiration, un souvenir, et dis silencieusement « Ça vient, je n'ai pas besoin de poursuivre, tu n'as pas besoin de promesses magiques, tu as besoin de cohérence vibratoire. La réalité ne se plie pas à la hâte, elle répond précisément à la stabilité. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi, active les notifications et partage-le avec quelqu'un prêt à cesser de poursuivre et à commencer à être trouvé par la vie. Et dans les commentaires, écris « Je lâche prise, je fais confiance et je reçois ». Que cette phrase devienne un code silencieux entre toi et l'univers. À partir de ce moment, la vie commence à te poursuivre.